Eh bien, nous allons voir une exposition, l'exposition Giacometti au musée Mayol, dont Elsie est partenaire. Oui, Alberto Giacometti, immense sculpteur du XXe siècle, un Suisse un petit peu inclassable, proche des surréalistes. Il s'est aussi inspiré du cubisme, et l'obsession, Pascal, de Giacometti, c'est réussir à reproduire le visage tel qu'il le voyait. Il va en sculpter énormément. L'intérêt de cette exposition, c'est qu'elle dialogue avec d'autres œuvres de sculpteurs qui ont inspiré Giacometti. Ces visages sont exposés à côté de ceux créés par Aristide Maillol, vous le voyez, ou encore Charles Despinot. On voit aussi l'influence d'Antoine Bourdelle, Bourdelle qui était son mentor, son formateur, Bourdelle qui a lui-même été formé par Rodin, et Giacometti a prononcé cette phrase: copier pour mieux voir. Et en effet, c'est comme ça qu'il progresse, il copie, il imite, on le voit très bien. Là, vous voyez son œuvre à gauche, et à droite c'est celle de Jacques Lipchitz. Donc en fait, il copiait pas mal, on le voit. Il s'imprègne aussi des œuvres des sculpteurs Osip Zadkine et Henri Lawrence. Et la première partie de l'expo s'achève avec 3 œuvres qui se répondent: les bourgeois de Calais de Rodin que vous voyez à l'antenne, les 3 nymphes de la prairie de Mayol qui arrivent, avec les 3 hommes qui marchent de Giacometti. Le modèle de Giacometti, c'est vraiment Rodin. Il était vraiment fasciné par lui. D'ailleurs, le commissaire de l'exposition que j'ai rencontré avec David Verrag a une petite histoire à nous raconter. Écoutez. Il y a une anecdote assez intéressante racontée par l'un des frères de Giacometti, qui raconte qu'à l'âge de 15 ans, Giacometti, alors qu'il doit rentrer tout seul pour la première fois des vacances scolaires, rentrer chez ses parents, il va utiliser l'argent du voyage pour acheter un ouvrage sur Rodin, ce qui va l'obliger à rentrer chez lui à pied de nuit, vous imaginez, de nuit dans la montagne au mois de décembre. Voilà, donc il montre l'intérêt qu'il pouvait avoir pour cet artiste. Nous conservons à la Fondation de nombreux ouvrages consacrés à Rodin, et il fera de nombreuses copies d'œuvres de Rodin sur ses ouvrages. Alors, on a vu la première partie de l'exposition. Il y a une deuxième partie qui est consacrée au nu. Oui, le nu féminin, le deuxième motif préféré de Giacometti, après les visages, le petit coquin. Alors, une nouvelle fois, ces sculptures sont comparées avec d'autres. Vous allez voir celle de Mayol, mais aussi de Germaine Richier. Ça nous fait du bien de voir une femme dans cette expo. Dans la dernière salle, on va admirer, vous l'avez vu, l'immense homme qui marche, œuvre emblématique de Giacometti. On va aussi pouvoir observer de très belles lithographies. Il faut bien comprendre que la quête de Giacometti, c'est représenter l'être humain tel qu'il le perçoit toute sa vie. Il court après ça. C'est aussi un amoureux de la France et de Paris. Il a côtoyé Picasso, Sartre, Simone de Beauvoir, bref, les plus grands cerveaux de l'époque. L'exposition, Pascal, c'est jusqu'au 20 janvier au musée Mayol à Paris. Je vous la conseille. Et on aura le temps d'aller la voir, oui, cette exposition. Elle dure plusieurs mois. Merci beaucoup, Binti Lee. Le temps, c'est une très belle